Bonjour les amis, un Québécois aux Philippines, Yves. Quelques petites réflexions comme ça en passant. Ça, celle-ci n'est pas de moi. Je l'ai vue sur TikTok. Mais c'est venu me chercher. Et je tenais à la partager. La différence entre les humains et les animaux est que les animaux, ils laissent jamais les idiots diriger la meute. Nous, c'est tout le contraire. On a l'air d'une bande d'idiots de voter pour des idiots, puis les mettre en charge, puis nous traiter en esclaves, en idiots. On a l'air de toute une bande d'idiots de village qui a mis en charge les idiots du village les plus éduqués. On peut parler ça d'éducation. Prochaine réflexion. En deux parties. Maudite mouche. Les mouches sont fatigantes. La Terre, elle a 4,5 milliards d'années. Elle s'est toujours débrouillée sans nous autres. Nous autres, on est là depuis hier. On coupe les arbres, creuse des mines, exploite les richesses naturelles. On extermine des espèces que l'on croit qui sont dangereuses pour nous, nos moutons, nos vaches, etc. Puis en coupant les arbres, on extermine d'autres espèces aussi, en leur enlevant leur habitat naturel. Il y a un équilibre dans la nature. La planète s'est toujours débrouillée avec ça. Les animaux, ils sont là pour créer un équilibre. Mais nous autres, on l'a brisé, cet équilibre-là. En exterminant des espèces, en creusant des trous, en jetant des déchets partout, en créant des choses artificielles qui n'existaient pas, plastique, etc. Puis ensuite, on jette ça dans la nature. Puis on s'attend à ce que la nature nous donne des beaux légumes et du beau gazon pour nourrir nos vaches, nos chèvres, nos moutons. On traite notre planète comme une poubelle, puis on voudrait qu'elle nous donne des choses propres. De l'eau propre, de la nourriture propre. Maintenant, on veut la sauver. On se rend compte qu'on a fait du mal, puis on veut la sauver en faisant du recyclage avec le tri collectif, le tri sélectif. Merde. Pour qui qu'on se prend? On se croit intelligent, puis au-dessus de tout. On est l'espèce la plus intelligente. Intelligente? Les animaux sont bien plus brillants que nous autres. Eux autres, ils engrangent pas pour plus tard. Ils engrangent pas de l'argent puis des richesses pour plus tard. Ils prélèvent seulement ce qu'ils ont besoin maintenant. Ils ont besoin de manger, ils tuent un animal, puis ils le mangent. Puis des fois, ils sont 2 semaines sans tuer.
parce qu'ils ne réussissent pas à m'attraper. Fait qu'ils vont manger un animal, ça va prendre 2 semaines avant qu'ils en mangent un autre. Nous autres, on va à la chasse, on tue tout ce qui bouge, on accroche plein de trophées dans nos maisons, puis on s'en vante. J'étais allé en Afrique, puis j'ai tué un lion dans un safari, j'ai tué un rhinocéros ici, j'ai tué un ours là, puis il l'a même pas mangé, le tabarnak d'ours. La plupart du temps, il l'a même pas mangé. Il a pris la tête pour l'empailler, puis l'a crissé sur son mur, puis il a pris la peau pour la mettre sur le plancher en avant du foyer. Il y en a qui vont le manger. Mais c'est pas tout le monde qui va manger de l'ours. Les animaux ne se comportent pas comme ça. Les autres, ils vont manger tout ce qu'ils peuvent. La moelle des os, puis tout, parce qu'ils savent que ça. Ils n'en auront pas d'autres avant 2 semaines. L'être humain, lui, il remplit son frigidaire à craquer, son armoire à craquer, puis il passe son temps à manger devant son ordinateur. Puis il vient obèse. Les animaux ne sont pas obèses. Ils sont en forme. Ils sont en shape. Parce qu'ils ne passent pas le temps à manger, puis à engranger pour manger. L'être humain, pour aller à la chasse, il va couper une partie de la forêt, pour faire une place pour attirer l'animal, puis se faire une cache dans un arbre. L'animal, lui, il ne fera pas ça. Il va prélever rien que ce qu'il a de besoin en détruisant rien autour de lui. Il va faire avec ce qu'il a. L'être humain, il détruit tout. Pensez-y. Quand j'ai acheté ici, j'ai coupé 9 cocotiers pour être sûr que ça ne détruira pas ma maison. Mais j'ai planté plein d'arbres par exemple. Planté 2 là, un autre en arrière. J'ai planté 3 autres en bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 là. Il y en a un autre qui pousse de lui-même, tout seul là. 9, un autre là. J'ai prélevé des bananiers en haut, des bébés que j'ai replantés en bas. J'ai planté des cocotiers en bas pour remplacer les 9 que j'ai coupés ici. J'ai plus de cocotiers plantés en bas que j'en ai coupés ici. Mais la plupart du monde ne font pas ça. Eux autres vont couper des arbres, ils vont planter des fleurs. Des fleurs qui n'apporteront pas vraiment grand-chose. Certaines de ces fleurs-là n'aideront même pas les abeilles à faire du miel. Moi, j'ai des plantes tout autour de mon jardin. Il y en a 6 là-dedans qui font des fleurs. Ils sont tout le temps pleins d'abeilles et de bourdons dedans. Il y en a un autre sur le coin-là qui fait des fleurs aussi. Il y a tout le temps des abeilles sur la terrasse qui vont dedans. Ils passent par la terrasse, ils s'en vont dans les fleurs à côté. C'est vrai, j'en ai un autre arbre là. Il y en a un autre qui pousse là. C'est vrai. De lui-même, celui-là, celui-là, c'est moi qui l'ai planté. Donc, ce qu'on prélève, il faut le remplacer. Au lieu de faire du 1 pour 1, faites donc du 2 pour 1. Et en passant, tous les arbres que j'ai plantés, c'est tous des arbres fruitiers. Fait qu'ils vont faire des fleurs éventuellement, avant de faire des fruits. Ça va être bénéfique pour la nature.
les cocotiers que j'ai coupés, ça attire même pas les abeilles, fait qu'ils font pas de fleurs. Fait que j'ai remplacé des arbres qui pouvaient être dangereux pour ma maison, puis qui n'apportaient rien à part peut-être pouvoir faire des nids pour les rats. J'ai remplacé par des arbres qui vont faire des fleurs qui vont aider les abeilles. Pensez-y. En venant ici, vous venez dans une terre différente. Peut-être une des dernières qui pourrait sauver la planète. Peut-être. Pensez-y. C'est tout pour aujourd'hui. C'était là les réflexions que j'ai eues récemment. Faites attention à vous. À la prochaine.